Cette animation est à écouter entièrement afin d'en comprendre les détails. À la fin, vous basculerez en cliquant sur ce bouton du Didactix dans Scratch qui doit être ouvert sur votre ordinateur. Et là, vous referez toutes les mêmes actions que vous avez pu observer dans l'animation. N'hésitez pas à zoomer sur cette animation pour voir tous les détails. Préparation de la scène. Avant de démarrer cette séquence, vous devez vous rendre à la séquence 0 tout en haut de cette progression Didactix afin d'aborder la leçon se nommant « Se repérer dans la scène de Scratch » pour découvrir le système de coordonnées utilisé dans la scène. La première situation consiste à placer notre antenne Wi-Fi à l'office de tourisme, représentée par le I au centre de la carte, I comme information. Elle sera donc placée aux coordonnées 0, 0. Imaginons ensuite une personne avec son ordinateur portable positionné à une certaine distance de cette antenne, selon un déplacement uniquement horizontal dans un premier temps, c'est-à-dire que l'ordonnée de l'ordinateur sera la même que celle de l'antenne, 0 dans notre cas. Nous placerons donc notre ordinateur portable aux coordonnées x, 0, l'abscisse x étant choisi aléatoirement entre moins 240 et 240, c'est-à-dire sur toute la largeur de la scène. Lancez le logiciel Scratch s'il est déjà ouvert, créez un nouveau programme en cliquant sur Fichier nouveau. Supprimez le lutin du chat en cliquant droit dessus dans le cadre lutin et choisissez Supprimer. Chargeons le plan de la ville qui fera notre fond de scène. Cliquez sur l'icône en forme de dossier ouvert dans la fenêtre Scène de Scratch et importez l'arrière-plan depuis un fichier. Dans le dossier de travail, ou à l'endroit indiqué par votre professeur, cliquez sur le fichier planville.jpg, puis sur Ouvrir. Chargeons maintenant les lutins. Dans le cadre lutin, à Nouveau lutin, cliquez sur l'icône en forme de dossier ouvert, importez le lutin depuis un fichier, et au même emplacement que précédemment, c'est-à-dire dans le même dossier ou les fichiers de travail correspondant à cette formation Didactix, cliquez sur le fichier nommé antenne.png, puis sur Ouvrir. Dans le même cadre, cliquez maintenant sur l'icône en forme de lutin. Choisir un lutin dans la bibliothèque. La galerie des lutins disponibles de base dans Scratch s'ouvre. Dans le menu sur la droite, cliquez sur Catégorie, Choses, afin de filtrer les lutins de ce type. Descendez un peu l'ascenseur et choisissez le lutin représentant un ordinateur portable nommé laptop. Puis cliquez sur OK. Réduisons maintenant sa taille à 30%. Cliquez sur le groupe de blocs Apparence. Observez le bloc Mettre à 100% de la taille initiale. Alors là, nous avons deux possibilités au choix. Cliquez sur le bouton avec les 4 flèches pointées vers l'intérieur situé dans la barre en haut du logiciel Scratch. Le pointeur de la souris change de forme. Cliquez maintenant sur le lutin Laptop dans la scène avec ce pointeur, autant de fois que nécessaire pour atteindre les 30%. Et l'autre méthode, évidemment, c'est de saisir directement la valeur souhaitée dans le bloc Mettre à 30% de la taille initiale, et là vous saisissez 30 dans notre cas, et vous cliquez simplement sur le bloc. Bon voilà, ça c'était un petit apprentissage de Scratch. Mettons maintenant en place la situation de départ, comme énoncé en début de cette leçon. L'antenne est positionnée aux coordonnées 0, 0. Cliquez sur le lutin Antenne pour afficher sa fenêtre de script. Glissez le bloc Événement quand drapeau vert cliquez. Glissez ensuite le bloc Mouvement, allez à, et réglez les valeurs X et Y à 0. L'ordinateur a pour ordonnée 0 et pour abscisse un nombre aléatoire entre moins 240 et 240. Ce nombre sera placé dans une variable. Cliquez sur le lutin Laptop pour afficher sa fenêtre de script. Glissez le bloc Événement quand drapeau vert cliquez. Cliquez sur Données, puis créez une variable et nommez-la abscisse ordi. Alors entre abscisse et ordi,
vous mettez un underscore, c'est-à-dire le grand tiret que l'on trouve sur la touche 8. Et puis sur OK. Glissez le bloc donné mettre abscisse ordi A, et dans ce bloc, glissez le bloc opérateur nombre aléatoire. Et nommez-la abscisse ordi. Alors entre abscisse et ordi, vous mettez un underscore, c'est-à-dire le grand tiret que l'on trouve sur la touche 8. Et puis sur OK. Glissez le bloc donné mettre abscisse ordi A, et dans ce bloc, glissez le bloc opérateur nombre aléatoire. Saisissez moins 240 dans la première case et 240 dans la seconde. Glissez ensuite le bloc mouvement allé A. Glissez le bloc donné abscisse ordi dans la première case pour la valeur X et réglez la valeur Y à 0. Voilà, vous testez votre programme, l'antenne est bien placée, l'ordinateur change de position à chaque clic sur le drapeau vert. Enregistrez votre travail en cliquant sur Fichier, puis sur Sauvegarder, et dans l'espace que vous aura indiqué votre professeur ou dans votre espace personnel, enregistrez sous le nom de C04L02.SB2.